Bonjour et bienvenue à chacun ce matin. Bienvenue à vous qui êtes dans cette salle, qui peut-être vous êtes là pour la première fois. Que chacun se sente bienvenu ce matin. Bienvenue à vous qui êtes sur YouTube et qui nous suivez régulièrement. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est la fête des mamans. C'est la fête des mamans. Alors, je pense que les enfants ont préparé quelque chose pour leur maman ce matin et que leur première réaction a été d'embrasser la maman, en tout cas, parce qu'une maman dans une famille, c'est si important pour les enfants. Je souhaite aussi la bienvenue à la Major Etcheverry, qui fait partie de notre poste, mais qui ce matin sera vraiment présente pendant ce culte, qui nous apportera la parole de Dieu, et nous lui souhaitons la bienvenue sur cette estrade. Voilà, nous la connaissons tous et nous sommes heureux de pouvoir partager avec elle ce temps de culte. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas, ce matin? Nous voulons bénir le Seigneur et je vous invite à chanter ce chant, le bénissons à jamais le Seigneur, chantons et célébrons sa divine puissance. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique 235. Jamais le Seigneur, célébrons sa divine puissance et cachons la demande et la vertu de notre présence. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la gloire de Dieu puisse vraiment retentir dans notre monde aujourd'hui, ce matin, et tout au long de cette journée, que la gloire de Dieu resplendisse. Amen. Bien, merci beaucoup à Christiane, et bonjour à chacun d'entre vous. Je remercie mes collègues qui me demandent de participer à ce culte et de partager la parole, ce que je fais avec bonheur. Et je remercie Dieu, parce qu'après un temps d'épreuve, au niveau personnel et au niveau de la santé, et bien voilà, je ressurgis, je sors la tête de l'eau. Et je voudrais partager un verset du mon psaume préféré, « Éternel, secours-moi ». Tu as changé mes lamentations en allégresse.
Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Alors voilà, je ne veux pas être muette ce matin. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alors aujourd'hui, bon, ça tombe bien, c'est la fête des mères. Et je pense que mes 3 fils, ils pensent à moi en ce moment, j'espère. Voilà. Et le psaume que j'ai choisi pour la fête des mères, un psaume très très court, le psaume 131. Je n'ai, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Oui, j'ai l'âme comme un enfant sevré, comme un enfant rassasié qui n'a besoin de rien d'autre que d'être dans les bras de sa maman. J'ai l'âme calme et tranquille. Dans les moments difficiles de notre vie, comme dans l'inquiétude que nous pouvons ressentir même en ce moment avec tous les événements qui sont autour de nous, la parole de Dieu nous rappelle que nous devons rester calmes et tranquilles. Ésaïe dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et pour nous les mamans, surtout vous les plus jeunes, les mamans, elles ont besoin de cette attitude calme et tranquille. Et ce calme, cette tranquillité, ça se répand dans toute la maison. Et j'ai remarqué, moi, dans ma propre vie, que quand j'étais énervée, pour X raisons, tout le monde était énervé. Et quand on était souriant, qu'on était calme, tout le monde était joyeux. Et vous l'avez expérimenté aussi, je suppose. Alors que le Seigneur nous donne ce calme, cette tranquillité aujourd'hui et aussi tous les jours. Et nous allons avoir une prière pour les mamans, justement. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci pour les mamans, celles qui sont parmi nous et aussi celles qui t'ont rejoint. Seigneur, merci pour nos mamans, parce qu'elles nous ont montré ton amour. Elles nous ont montré ce que signifie l'amour. Par leur sourire, eh bien, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par les paroles d'encouragement, de consolation, c'est ta voix que nous entendons. Seigneur, tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. Nous te demandons de bénir toutes les mamans. La maman qui est heureuse et bien entourée, les mamans qui sont à ton service, la maman qui est oubliée peut-être, la maman qui est rejetée. Il y a la maman adoptive, la maman malade, toutes les mamans. Et nous te prions, Seigneur, pour toutes les mamans du poste qui sont présentes ce matin et celles qui sont à la maison, que ton esprit les fortifie et les aide dans leurs tâches de tous les jours. Donne-leur la paix et la joie. Seigneur, permets que les mamans soient le pilier de leur maison et que l'amour qu'elles ont pour toi se répande dans leur famille. Au nom de Jésus. C'est cette introduction. Je laisse de nouveau la place à Christiane et puis j'aurai l'occasion de reprendre la parole dans un moment. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Eh bien, si ces paroles que nous allons chanter, voilà, j'espère que ces paroles nous pénètrent chacun et que nous pouvons dire « En Jésus j'ai la vie ». Est-ce que j'ai la vie en Jésus? Voilà, amen, alléluia, avoir la vie en Jésus. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir la vie en Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Alors chantons ce cantique maintenant, je ne sais pourquoi dans sa grâce.
dit la Major Echeverry tout à l'heure, une maman, quand on est à la maison, si on est tranquille, toute la maison est tranquille, et c'est pas faux, mais ce n'est pas faux, c'est bien la vérité. Et moi, peut-être, ce que je peux dire aussi, c'est que je voyais ma maman lire la Bible, et quand elle lisait sa Bible, il ne fallait pas la déranger, il fallait qu'on aille faire autre chose. Et une maman, c'est très important, elle montre vraiment le chemin, elle montre le chemin à la famille, aux enfants qui sont là, qui disent ah bon ben là il ne faut pas déranger maman, elle lit sa Bible, mais même si on ne comprend pas trop quand on est enfant, quelle est l'importance de lire la Bible. Ensuite, eh bien voilà, on peut voir l'impact que vous avez, vous les mamans. Alors nous allons chanter cette 4e strophe et je demanderai aux mamans de se lever, si elles veulent bien, pour dire « Je sais qu'en lui j'ai la vie », le refrain. Vous vous levez et les mamans vont juste chanter, si vous voulez bien, ce refrain « Je sais qu'en lui j'ai la vie et il m'a sauvée dans son amour ». Alors chantons cette 4e strophe. Vous avez un grand ministère aussi de justement témoigner de votre vie dans votre famille déjà. Alors ensuite nous allons écouter Elisette qui va vous présenter le psaume qu'elle va vous lire. Merci Elisette. Elisette a préparé, il faut aussi le dire, pour les mamans tout à l'heure une belle table avec des cartes. Et voilà, les mamans auront droit à prendre une petite plante à la fin de ce culte. Merci Elisette pour cette décoration et merci pour les personnes qui amènent semaine après semaine des belles fleurs. Et aujourd'hui, elles sont particulièrement belles avec toutes ces roses. Merci beaucoup à chacun. Bonjour, je vais vous lire dans le Proverbe 31, verset 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui des coraux. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manque pas. Elle lui fait du bien et non pas du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec plaisir. Elle est comme les bateaux d'un marchand. Elle fait venir son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de quoi manger à sa maison. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de ses mains. Elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille. Ses mains tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le pauvre. Elle tend la main au déshérité. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des sous-vêtements et la vend. Elle livre des ceintures aux marchands.
Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent. Il la déclare heureuse. Son mari se lève. Il la loue. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Amen. Alors ce matin, j'ai accueilli les familles un petit peu, j'ai accueilli les enfants et quelques-uns m'ont dit ce qu'ils avaient offert à leur maman, des petits bijoux, des petites choses. Et ce matin, ici dans cette salle, pendant ce culte, les enfants ont préparé un chant pour toute la famille, bien sûr, mais particulièrement aussi pour les mamans. Alors on va écouter les enfants ce matin qui sont parmi nous, et vous pouvez vous avancer, venez, et on va vous écouter. Allez-y.
des enfants déjà qui témoignent. Jésus me garde tout le temps, me protège et me garde tout le temps. Voilà des encouragements pour les mamans, n'est-ce pas, ce matin? On peut les applaudir encore. Oui, ces enfants que nous aimons et qui vont grandir dans le Seigneur. Nous le croyons par la foi, n'est-ce pas? Alors, des cadeaux, ben voilà, il y a différents cadeaux qu'on peut offrir à sa maman en ce jour de fête. Et il y en a qui écrivent des lettres. Il y en a qui écrivent une petite lettre, maman, je t'aime. Voilà. Et on va écouter une lettre qu'a écrit Hudson Taylor. Alors, qui était Hudson Taylor? C'était quelqu'un qui était devenu médecin il y a quelques années. Il était médecin. Il est né dans une famille chrétienne et il est devenu lui-même médecin. Et le Seigneur, à un moment donné, l'a appelé pour servir en Chine. Et il a été un des pionniers en Chine pour évangéliser. Alors pour évangéliser, eh bien, il soignait les gens. Et quand il était en train de soigner les gens, eh bien, il a porté la parole de Dieu. Il a commencé comme ça et il a fait un travail extraordinaire vraiment en Chine concernant l'évangélisation de ce pays. Et on va écouter maintenant Pierre qui va nous lire une lettre que cet Hudson Taylor a écrite à sa maman. Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas Hudson Taylor, je le représente simplement. C'était donc un grand missionnaire du 19e siècle, comme l'a dit Christiane, pour la Chine. Il a fait vraiment un travail formidable, Dieu a fait un travail formidable à travers lui en Chine. Et voici une lettre qu'il destinait à sa mère en mars 1852, au milieu du 19e siècle. Et c'était au moment où il s'apprêtait, il avait ce projet de partir comme missionnaire en Chine. Cela se précisait, cet appel de Dieu. Alors je vous lis cette lettre. Ma chère maman, ne te laisse troubler par rien au monde. Tu serais bien plus inquiète si je me détournais de l'œuvre missionnaire à laquelle le Seigneur m'a appelée. Quant à ma santé, je pense que jamais de ma vie je n'ai été aussi bien et plein d'entrain. Le temps froid me donne de l'appétit. J'ai trouvé des biscuits bruns qui sont aussi bon marché que le pain et bien meilleurs. Le matin, je prends des biscuits et du hareng. À midi, je mange des pommes de terre et de la langue, qui n'est pas plus chère qu'une autre viande. Je m'étends sur ces sujets parce que je sais qu'ils t'intéresseront et te rassureront peut-être. Continue à prier pour moi, ma chère maman. Il me tarde d'être missionnaire pour apporter la bonne nouvelle aux pécheurs qui périssent et de me dépenser pour celui qui est mort pour moi. Voilà une lettre. S'il y a des enfants, il y a en principe un mari et une maman, voilà, et une épouse. Et c'est important aussi de représenter la famille, n'est-ce pas? Quand la famille est là, c'est aussi quelque chose de beau. Et nous avons ce privilège ce matin d'écouter justement une famille qui est présente avec nous, la maman, le papa et les enfants. Et voilà, j'invite la famille Sabat à venir maintenant et nous les écoutons.
Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos familles, chez les uns et chez les autres. Merci beaucoup pour ce beau chant qui nous rapproche encore plus du Seigneur. Nous écoutons maintenant la major Echeverry. Merci pour ce chant. Deux versets de la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Dans l'Épître aux Philippiens, justement, c'est presque le chant qu'on vient d'entendre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et puis un autre verset dans l'Épître de Pierre.
rejetant donc toute malice, toute ruse et toute dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole et pour que vous grandissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez le lait spirituel si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je voudrais partager 3 pensées ce matin sur l'allaitement maternel. Je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des nouveau-nés qui ont 2 ou 3 mois? Non, des mamans qui ont des bébés qui ont 2 ou 3 mois ou 6 mois, non, pour l'instant, ils ne sont pas là. Il y en a? Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse. L'allaitement maternel, et puis la langue maternelle et l'amour maternel. Alors l'allaitement maternel, je ne vais pas vous faire un cours. Vous savez que c'est très très bon pour le bébé. Évidemment, il y a le lait artificiel, il faut l'utiliser pour celles qui ne peuvent pas. Mais c'est très très bon pour la croissance, pour la protection contre les infections. Et il paraît, c'est encore à prouver je trouve, qu'il y a des meilleurs résultats aux tests d'intelligence. Et c'est aussi bon pour la mère. Et vous savez, pour les mamans, vous vous en rappelez, même les plus âgées, et surtout les plus jeunes, le bébé, il a un ardent désir de s'approcher pour téter. Il est avide. Il attend que ça. C'est naturel. Cette avidité, elle est naturelle. Eh bien, vous savez, pour notre vie spirituelle, c'est un peu la même chose. Il est important d'être désireux de la parole de Dieu. Et c'est le verset que nous venons de lire. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Et ainsi vous allez grandir par lui, pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, je voudrais m'adresser peut-être à des personnes qui sont encore dans le doute ou qui ne sont pas vraiment encore fortes dans la foi. Eh bien, soyons curieux de connaître Dieu. On en a entendu parler, on a entendu des bribes de la Bible. Eh bien, soyons comme les nouveau-nés qui sont avides de ce lait spirituel. Et nous aussi, nous devons être curieux. Et c'est formidable parce que nous sommes curieux de la parole de Dieu, curieux de connaître Dieu. Vous savez ce que la Bible dit? Elle dit, si tu cherches Dieu, eh bien, il se fera trouver. Et même des versets des Actes qui dit que le Seigneur a fait exprès presque pour que nous le cherchions et que nous le trouvions à tâtons. On ne va pas le trouver tout de suite, à tâtons, ça veut dire qu'on va le chercher et ensuite le trouver, si nous avons le désir vraiment de le trouver. Et c'est nécessaire. Et puis peut-être pour nous qui sommes plus avancés dans la foi, plus affermis, eh bien, nous pouvons chercher la parole de Dieu, qui est une alimentation, vous en faites l'expérience. Et cette alimentation spirituelle, elle renouvellera notre foi et notre joie. C'est ce lait spirituel que nous pouvons avoir avec la parole de Dieu. Et elle nous console et elle nous consolide dans la foi. Quand nous avons une décision à prendre, c'est difficile, devant des décisions difficiles, que faire? Il y a la prière, bien sûr, il y a aussi les conseils d'un ami. La parole de Dieu, des fois, nous confirme ce que nous étions en train de penser et nous sommes ainsi sûrs. Et quand nous cherchons une parole d'encouragement, on en a tous besoin, à un moment ou à un autre, une parole d'encouragement, de force, eh bien la parole est là et elle nous est donnée. Et je voudrais vous dire un mot de la langue maternelle. C'est la langue que nous entendons quand nous naissons, évidemment. Si notre maman parle français, bien, notre langue maternelle, c'est le français, évidemment. Si elle parle anglais, si elle parle lingala, si elle parle créole. Et moi, par exemple, ma langue maternelle, c'est l'italien. Et je ne l'ai pas du tout oublié, puisque j'avais 10 ans quand nous sommes venus en France, mes parents et moi. Donc, je la parle couramment. Et quand je vais en Italie, si j'ai l'occasion, je peux apporter la parole de Dieu en italien. Et je remercie Dieu pour cela. Quand on apprend une autre langue, eh bien, on la compare toujours à notre langue maternelle.
Et pour vous qui parlez l'anglais, beaucoup d'entre vous, un mot anglais, vous le transférez sur une parole française et vous la comprenez mieux. Ma mère, par exemple, qui était très très simple, elle savait à peine lire l'italien, et quand nous sommes venus en France, elle prenait les versets qu'elle connaissait en italien et elle essayait de les retrouver en français. Et elle dit, comme ça, elle apprenait les mots et ça lui aidait à progresser. Et souvent, ce qu'elle faisait, quand elle était au milieu des enfants et tout ça, puisque nous étions 3 à la maison, elle a élevé 6 enfants aussi de l'assistance publique, alors des fois on était 9, et elle prenait son tablier, elle s'asseyait dans un coin, elle mettait son tablier, et comme la maman de Christiane, c'était le moment où elle priait, des fois elle dormait un peu, mais elle priait, ainsi elle se mettait à l'abri sous le tablier. La semaine dernière, je pense que Pierre vous a parlé de la Pentecôte. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe tout le temps, et ça m'a frappé il y a quelques années, bien sûr, et c'est que, vous savez, donc le Saint-Esprit est descendu sur chacun des apôtres, et la première réaction, c'était de sortir dans la rue, sur la place. Ils ont commencé à parler. Alors évidemment, Pierre, qui était le plus hardi, il a dit, voilà, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et alors lui, il parlait en araméen ou en hébreu, je ne sais pas quelle langue il parlait. Et puis voilà que tout le monde, les Arabes qui étaient là, ceux de la Mésopotamie, ceux même de l'Iran actuel, etc., qui était la Perse, tout le monde entendait dans sa propre langue. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. En fait, le Saint-Esprit s'est fait traducteur ce jour-là. Et je trouve ça merveilleux parce que, quelque part, les gens ne pouvaient pas dire je ne comprends pas l'hébreu, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent. C'est pas grave. Dieu parlait à leur cœur. C'est un peu comme souvent ça arrive, vous entendez un message et puis vous dites tiens, la personne, le pasteur, l'officier, il le dit pour moi, ce qu'il est en train de dire. Pourtant non, il vise personne. Mais ce qu'il est en train de dire touche votre cœur. Et le message devient salut. Dieu veut que son message soit compréhensible par chacun. Et quand Dieu parle au cœur, c'est un langage qui peut paraître fermé, mais ça devient un message d'amour et d'appel. Et le Seigneur nous fait un appel chaque fois à venir à lui. Au moment où Dieu nous a parlé dans notre langue maternelle, et là c'est une petite question que nous allons nous poser à chacun. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où Dieu vous a parlé dans votre langue maternelle, c'est-à-dire au fond de votre cœur, vous avez ressenti que vous aviez besoin de son pardon, que vous aviez besoin de son amour, vous aviez besoin de communion avec lui? Ça, c'est ça la langue maternelle par laquelle Dieu vous a parlé. Est-ce que vous avez connu cela? Et si ce n'est pas fait encore, vous savez, le Seigneur ne manque pas de ressources. Il peut toujours parler, constamment. Et même tous les jours que vous avez besoin, moi j'ai besoin, le Seigneur me dise quelque chose tous les jours. Et c'est un message d'amour, et vous savez, c'est un message d'amour pas seulement pour Israël, Dieu aime Israël, moi aussi, mais c'est pour des peuples du monde entier. Et le verset que je vous ai lu tout à l'heure, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue, et vous savez, il y a plus de 3600 langues, encore plus, je pense, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous connaissez ce refrain, peut-être les plus jeunes ou les plus anciens? Jésus-Christ est Seigneur, Ariel doit le connaître. Hein? Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Un mot de l'amour maternel. Les mamans, nous, on sait ce que c'est, on n'a pas besoin de nous expliquer. On sait ce que nous ressentons. Et je sais que nos enfants le ressentent. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie.
Vous connaissez cette pensée de Victor Hugo, je suppose. Ô l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux d'un Dieu qu'un Dieu partage et multiplie. Table toujours ouverte au pastoral foyer. Chacun a sa part et tous l'ont tout entier. Voilà, Victor Hugo. Et un verset de la parole de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Je vous dis, moi, que quand elle l'oublierait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. L'amour de la mère, c'est vraiment le symbole de l'amour de Dieu. Alors comment on le sait ça? Comment on le sait que Dieu nous aime? C'est parce qu'on le ressent, parce qu'il y a des pasteurs à travers les âges qui l'ont ressenti? Et non, on le sait, on sait que Dieu nous aime parce que la Bible l'affirme. Et nous savons que cet amour s'adresse surtout d'abord à Israël, mais aussi pour le monde entier. À Israël, le Seigneur dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et à un autre moment, je lisais, Dieu dit à Israël « C'est pas parce que vous êtes un peuple nombreux, c'est pas parce que vous êtes puissant, mais c'est parce que je vous aime, tout simplement. » Dieu les aime, malgré ce qu'on entend, malgré qu'on peut avoir différentes façon de penser sur ce qui se passe actuellement. Dieu aime Israël. Et comment sait-on aussi que Dieu nous aime tous? Eh bien, la Bible le dit aussi. Ce n'est pas une invention d'un théologien, pas du tout. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. C'est marqué en toutes lettres dans la parole de Dieu. Et aussi, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, même quand on était loin de lui, même qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est magnifique. Je vous donne ces versets. La parole, elle vous fortifie, elle vous encourage. Alors, en conclusion, je voudrais dire, l'amour de Dieu parle à notre cœur. Il ne parle pas à notre cerveau. Parce que le cerveau, il dit « Oh, qu'est-ce que c'est? On ne comprend rien. » Non, l'amour parle à notre cœur. C'est notre cœur qui comprend. D'ailleurs, même Pascal a dit « C'est le cœur qui sent Dieu, même pas la raison. » Parce que si on raisonne, même moi, je dis « Mais comment ça se fait? C'est pas possible. » Mais c'est le cœur, c'est Dieu qui parle à notre cœur. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous aime, ce serait bien, mais c'est qu'il appelle une réciprocité de notre part. Si nous sommes touchés, nous répondons à cet amour. Et la Bible dit aussi, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Aimez l'Éternel, cherchez-le, je vous le disais tout à l'heure. Et vous savez, à un moment donné, après que l'apôtre Pierre a renié Jésus, Jésus l'a convoqué au bord de la mer et lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Quel rapport ça avait avec le reniement? Et Jésus voulait dire, m'aimes-tu? Tout ce que tu as fait, ton reniement, tout ce que tu as fait de mal, si tu m'aimes, tu viens et je te pardonne. Jésus demande à Pierre, et m'aimes-tu? Et tu sais, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Ce dernier verset, mon enfant, donne-moi ton cœur. Dans les proverbes, de mon enfant, donne-moi ton cœur. Alors, ce n'est pas du sentimentalisme, ce n'est pas des choses, superficielles, mais c'est l'appel du Seigneur qui nous appelle à l'aimer lui et à venir entrer dans cet amour, et cet amour qui se répand aussi sur les uns et les autres. Alors permettez-moi de terminer par un poème, ce n'est pas de moi, c'est un cantique dont on ne connaît pas l'auteur, mais je vous le lis tout simplement. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, jusqu'en l'abîme il nous atteint. Pour le péché de notre monde, il nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde, et sauve les perdus. Versez de l'encre sur les ondes.
changer le ciel en parchemin, donner la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière de ses divins rouleaux. Que le monde chancelle, que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse Christiane conclure. Et nous avons encore des choses au programme. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et tout au cours des siècles, des témoins ont pu témoigner de ta grâce, de ta vie et de ta paix. Merci pour ce message qui nous a été apporté ce matin, qui touche au plus profond de notre cœur et que nous pouvons t'écouter. Et tu t'adresses à chacun d'entre nous. Tu ne veux oublier aucune de tes créatures. Tu parles, tu invites. Merci Seigneur pour ta patience, pour ton amour, pour la paix que tu mets dans nos vies. Sois béni et sois loué. Amen. Nous allons chanter ce cantique qui suit. Je demanderai, peut-être c'est un cantique de prière, de consécration en tout cas. Et si on ne peut ne pas jouer du tambourin, juste la fanfare, et peut-être aussi vous inviter à vous rapprocher du Seigneur en chantant ce cantique, en parlant bien sûr au Seigneur, pas à nous, mais en parlant au Seigneur au plus profond de vous. Vous pouvez le faire bien sûr à votre place, mais vous pouvez aussi venir au banc de la grâce qui n'a rien de magique, mais qui permet de témoigner à l'Assemblée aussi et à vous-même d'avoir pris une décision aujourd'hui pour le Seigneur, à le laisser entrer plus dans votre vie et à être ce témoin là où le Seigneur vous demande d'être témoin déjà dans votre famille. Nous parlons de la famille aujourd'hui, dans votre famille, que voilà, si vous entendez l'appel du Seigneur, n'hésitez pas à lui dire oui. C'est une occasion spéciale que le Seigneur nous donne. Nous sommes rassemblés là, ce message qui nous a été donné, cette méditation, voilà, est pour nous aujourd'hui. Elle est pour nous aujourd'hui. Alors chantons ce cantique et sentez-vous libre de vous approcher, voilà, tout simplement, et de prier devant le Seigneur. La paix pour ton âme.
nous rappelle que nous ne sommes jamais trop loin de toi. Tu connais nos amis qui se sont avancés, tu connais leur cœur. Tu connais ceux qui ne se sont pas avancés, mais aussi tu connais leur cœur et qui t'ont adressé une prière maintenant. Seigneur, tu les as régénérés. Nous le croyons parce que quand tu parles, tu régénères, tu fortifies, tu relèves et tu nous donnes cette confiance en toi et cette paix. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette présence qui est en nous et où tu te révèles. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous écouterons les annonces. Permet de relever les micros. Toujours un peu difficile quand on n'a pas la même taille. C'est ainsi. Très bien. Alors, déjà, bienvenue à chacun d'entre vous. Vous qui êtes là peut-être pour la première fois, soyez vraiment accueillis par le Seigneur. Et puis pour ceux qui sont plus habitués, je pense que c'est aussi pour vous une joie de pouvoir être dans ce temps avec le Seigneur. Puis nous avons tous ceux qui nous suivent aussi au travers de la visio. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors bien sûr, on fête les mamans qui nous ont mis au monde, mais on peut aussi fêter les mamans qui sont des mamans de cœur. Et puis, comme l'a dit la Major Etcheverry, il y a aussi les mamans spirituelles. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir fêter l'ensemble des mamans qui interviennent je dirais, qui nous sont quelque part imposés, vu qu'on ne choisit pas sa maman. Mais il y a des choix que l'on peut faire parfois ensuite, et c'est vrai qu'il y a des mamans spirituelles qu'on se choisit, et j'espère que c'est le cas pour vous. Voilà. Alors, ensuite, en ce qui concerne les annonces, alors je suis désolé, j'ai oublié de m'envoyer les annonces, donc je vais faire un mouvement pour me souvenir à peu près l'ordre des choses. Donc tout de suite après la réunion, il y a le dernier cours de formation salutiste avec le sergent Ngoulou, et donc ça se fait toujours dans la salle Pivoine. Cette semaine, au niveau de nos activités, alors la Ligue de l'Amitié, ça ne sera pas à 14h30 parce que c'est le dernier mardi du mois, et donc il y a le repas. Donc si vous voulez participer à ce repas, faites-vous connaître, ça nous permet d'ajuster au niveau des courses, et vous êtes bien évidemment les bienvenus, et nous aurons bien évidemment à la suite de ce repas la causerie et puis un petit goûter, parce qu'on aime bien aussi pouvoir se restaurer dans ce temps-là. Le FLE, toujours présent, et puis l'atelier couture le jeudi. Et jeudi qui vient, également important, il y a la rencontre de prière pour les unités. Vous avez le code barre qui est affiché, je crois qu'il est affiché aussi là-bas. Donc vous pouvez prendre les informations et nous rejoindre jeudi à 20h30 pour cette réunion de prière. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a plus d'autres événements dans la semaine qui vient. Donc on arrive au dimanche. Vous me dites si je me suis trompé, ici il y a une slide que vous voyez dont je ne parle pas. Je travaille de mémoire là, je travaille ma mémoire, c'est important aussi pour moi. Donc dimanche prochain, nous avons le culte qui sera animé par Pierre et Elisette, si je ne dis pas de bêtises. Et nous serons présents à 10h30 en présentiel et en vidéo. Oui, je l'ai mis à la fin. La jeunesse. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la salle. Alléluia. Bien, hein? C'est super.
Bien, il y a déjà, alors vous avez les 3 annonces qui se font. La première, c'est que le 1er juin, vous êtes invités à partir de 13h30 ici dans cette salle pour pouvoir discuter là aussi des unités, mais avec un axe qui sera plus orienté sur la jeunesse. Donc je vous invite grandement à venir, si vous êtes disponible, parce qu'on a besoin de votre avis et puis on veut aussi vous présenter les choses. Donc venez, c'est important pour que vous puissiez être vraiment participatif dans ce projet. Ensuite, il y a pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, une proposition d'un tournoi qui s'organise. Vous avez certainement eu les informations qui ont circulé au niveau des groupes WhatsApp et autres. Là aussi, vous avez une possibilité de pouvoir jouer avec des personnes au niveau international, vu que c'est européen comme tournoi. Et puis, le dernier point, c'est le week-end du 22 et du 23 juin. Il y a eu un petit peu plus d'inscriptions dans le courant de la semaine, mais il reste encore des places. Donc si vous êtes là, sachez qu'on a un petit peu réduit la voilure et Charlène a un petit peu eu de la sueur qui a coulé parce qu'on ne savait pas comment les choses allaient pouvoir se mettre en place. Mais sachez qu'il y a encore de la disponibilité, donc n'hésitez pas à la fin du culte d'aller voir Charlène parce que les choses approchent très 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 rapidement. Vous avez dit c'est fini la semaine dernière. Là, ça devient vraiment important de pouvoir vous inscrire de façon à ce que les choses puissent s'organiser de façon satisfaisante. Ensuite, les camps d'été, vous avez toutes les informations, je ne vous le redis pas. Vous savez que vous avez jusqu'au 31 mai pour pouvoir vous inscrire avec 10% de réduction, donc profitez-en. Ah oui, un petit sujet important. Il a fallu changer nos systèmes de QR code pour les dons. Donc je vous ai mis les 2 principaux. Il y en a d'autres qu'on affichera dans la salle, mais sachez que si vous donnez par QR code, les QR codes ont changé. Et donc celui que vous voyez en haut, il est valable jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de demain, c'est ceux qui s'affichent en gros qui sont les bons. Voilà. Je n'en dirai pas plus, on affichera et ceux qui veulent faire un don en offrant en cartouche par QR code, voilà ces nouveaux codes. Je vous ai mis un petit peu l'agenda du mois de juin. Je n'ai pas tout mis, il y en a encore qui arrivent à la suite. Principalement, le 2 juin, nous avons conseil de poste. Donc, pour tous ceux qui sont concernés par cette instance, soyez présents à 13h30 la semaine prochaine, dimanche prochain. Ensuite, nous avons le 8, une rencontre avec les officiers locaux. Je vous invite aussi là à être présent parce qu'il y aura une présentation de la stratégie pour l'Île-de-France et c'est quelque chose d'assez conséquent qui va nous mettre en mouvement d'une façon un peu différente. Donc j'invite tous les officiers locaux à être là le 8 juin à 13h30. La fête du poste se fera le 16 et donc ça sera l'après-midi. Et pour le midi, on n'a pas encore décidé de la façon dont on allait organiser le repas. Je vous en dirai plus, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais ça sera soit ensemble, soit vous apportez, on va voir. Mais en tout cas, sachez que vous êtes invités à rester déjeuner et nous aurons la fête du poste le 16. Voilà, je m'arrêterai là pour toutes les informations concernant. Vous avez les éléments qui s'affichent, vous pouvez les lire. Il y a également le Donuts Day. Alors, c'est un événement qui se fait depuis l'année dernière. Donc, ce sera le 7 juin. Et il y aura des portes ouvertes ici. Donc, on invitera les gens à prendre un donut et à venir et à entrer dans la salle pour comprendre ce qui se passe dans ce lieu. Donc, si vous avez de la disponibilité le 7 juin à partir de 16h30, vous êtes les bienvenus pour un temps qui se passera ici et on fera aussi un petit passage à la résidence et à la résidence maternelle. Donc c'est un temps d'ouverture pour faire comprendre qui nous sommes au public du territoire.
J'arrive au sujet qui concerne notre famille du poste. Alors c'est un petit peu en décalé, mais sachez qu'il y a une petite Charlie qui est arrivée, qui a agrandi la famille de Norville, de Grégoire et de Maïlis. Et nous voulons les féliciter pour cela, comme nous le faisons à chaque fois que nous avons connaissance d'une naissance dans notre poste. Et puis le dernier élément, c'est que je vous ai annoncé la promotion à la gloire de la capitaine Chastanier la semaine dernière, et nous avons eu la date de la cérémonie. Donc ça sera mardi qui vient à 10h30 dans la salle du sous-sol, à la salle Iris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Et maintenant nous passerons auprès de vous pour recueillir votre offrande. Merci pour ce que vous donnez avec joie pour le Seigneur. Prions pour les offrandes. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, mon Dieu. Ce matin, nous voici dans ta maison, Seigneur. Tu as été avec nous, Seigneur, durant tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés et nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour nous ressourcer, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ta présence, Père éternel. Nous voulons te présenter ces offrandes, Père. Accepte-les dans ta bonté, Père éternel. Bénis les personnes qui ont pu donner quelque chose et ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, afin que le jour à venir, qu'ils puissent avoir, Père éternel. Nous faisons cela, Seigneur, pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Merci. Sois élevé pour le siècle de siècle. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas terminer ce culte comme cela. Merci aux tambourinaires qui ont préparé une marche pour nous. Voilà, et nous voulons nous réjouir de ce temps ensemble et louer le Seigneur, que nos cœurs soient élevés après ce culte, que nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur encore. Merci aux tambourinaires. Merci beaucoup.
beaucoup. En tout cas, on voit l'harmonie entre chacun. Merci à Chantal qui, semaine après semaine, répète avec son groupe. Et nous encourage aussi à louer le Seigneur avec les tambourins. Voilà. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ensuite, après cette bénédiction du Seigneur, on va rapprocher la table. Et Élisette, vous viendrez auprès d'Élisette et les mamans pourront venir chercher leurs petites fleurs pour cette journée. Voilà, merci Élisette pour ce travail que tu as accompli et que tu as fait avec amour, je sais. Et voilà, vous viendrez après cela. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche à chacun.